Vous pouvez bien évidemment mettre un coussin en dessous des fesses. Et installez-vous bien ici. Donc, vous pouvez bien relâcher votre poids sur les talons. Et puis, déployer toute votre colonne vertébrale. Ça devrait être même plus facile qu'en tailleur. On rentre légèrement le menton pour aussi allonger la nuque. Et les mains reposent sur les cuisses pour un meilleur ancrage. Ici, vous pouvez fermer les yeux. Et sur l'inspiration, vous pouvez d'abord ramener les épaules vers les oreilles et puis les tourner vers l'arrière et les garder à cet endroit-là, donc les épaules basses, légèrement vers l'arrière avec la poitrine ouverte. Puis on va prendre quelques instants ici pour nous connecter à notre pratique de ce soir, à notre tapis. Déconnecter de notre journée. Pour commencer, tournez votre attention vers votre souffle. Commencez par l'observer. Sentir l'ouverture qui se crée au moment de l'inspiration. La détente que l'expiration vous apporte. Puis vous pouvez commencer à approfondir cette respiration. Le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur l'expiration, de commencer à la ralentir. Et puis de caler notre inspiration sur l'expiration. Pour un meilleur équilibre, on va maintenant ramener notre index et notre majeur sur notre troisième œil, l'espace entre les sourcils. Passez à la respiration alternée. Vous expirez ensemble là où vous vous trouvez maintenant. Vous inspirez normalement à travers les deux narines. Et puis vous expirez du côté gauche, vous fermez la narine de droite. Inspirez du côté gauche. Et puis changez de côté et expirez sur la droite. Là, c'est l'auriculaire qui vous aide. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Et expire gauche. Inspirez à gauche. Et puis continuez à votre propre rythme. Donc le changement se fait toujours après l'inspiration.
L'idée ici, c'est d'équilibrer donc l'inspiration et l'expiration, de travailler autant le côté gauche que le côté droit. N'hésitez pas à compter les différentes étapes pour les aligner l'une sur l'autre. Puis dans un deuxième temps, peut-être de les allonger. L'important, c'est de rester dans une respiration fluide et naturelle. Et après la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau déposer votre main sur la cuisse et revenir à une respiration à travers les deux narines. Mais essayez de garder le même rythme calme et profond. Ici, on va ouvrir ensemble notre séance en ramenant les mains en prière devant le cœur. Aujourd'hui, on va se donner comme intention de suivre notre ressenti. De ne pas trop réfléchir quand on suit les mouvements, quand on trouve nos postures. De laisser de l'espace à notre intuition, à nos émotions, à nos sensations. Ici, on expire ensemble. À inspirer. Ici, sur la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir grand les bras vers le côté et monter les mains au-dessus de votre tête. Entrelacez ici les doigts et poussez les paumes de main vers le ciel. Ici, vous pouvez tout d'abord vous étirer, monter à nouveau les épaules, la cage thoracique. Profitez ici de cet allongement, comme si vous étiez vraiment en train de vous grandir de quelques centimètres. Et puis, sur l'expiration, on va ramener les pointes des doigts devant nous dans le tapis. Ici, inspirez et glissez vers l'avant. On arrondit notre dos et on revient vers l'arrière. C'est un peu comme les vaches, les mouvements de cat and cow, les étirements du chat, sauf qu'on reste ici dans cette posture du diamant. Du coup, ça nous permet aussi de garder juste les pointes des doigts sur le tapis. Et puis, on revient s'asseoir ici sur les fesses. Et on va venir projeter nos orteils ici. Puis, je suis en train de regarder. A priori, tout le monde est à l'aise. Sinon, vous pouvez toujours, en fait, moduler ici le poids que vous mettez sur les talons en basculant légèrement vers l'avant. Ceci dit, on ne va pas rester très très longtemps dans la posture. C'est intéressant d'amener le poids ici pour un vrai étirement des orteils
Parce qu'en fait, tous les canaux énergétiques, ou pas tous les canaux, mais une grande partie des canaux énergétiques débutent ou se terminent dans les orteils. Donc, c'est important de les stimuler. Et en même temps, on va stimuler aussi nos doigts et nos poignets. En fait, ici, vous pouvez faire les mouvements dont vous avez envie. Donc, tourner peut-être les poignets, bouger les doigts et monter au fur et à mesure vos bras pour en même temps échauffer les bras et les épaules. Vous pouvez aussi juste ouvrir et fermer les poings. Voyez ce dont vous avez envie. Ici, fermez les yeux. Et puis doucement, on ramène les bras vers le côté. On continue nos petits mouvements. C'est des mouvements un peu de flamenco. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de flamenco, à vrai dire. Et puis, on ramène à nouveau les mains vers l'avant. Et doucement, on les ramène à nouveau vers le sol. Et là, connectez bien chaque doigt et les paumes de main cette fois-ci. Et on va libérer ici nos orteils. Ici, peut-être si vous êtes vers l'avant du tapis comme moi, revenez un peu plus vers l'arrière. Et on va revenir vers le mouvement de cat and cow, qui sont similaires au cat and cow. Et tout d'abord, on va inspirer et glisser vers l'avant dans un cobra. Donc, jusqu'à ce que vous déposez le pubis. Et puis, vous vous repoussez ici avec les mains. Et vous revenez ici dans une posture de l'enfant. On avait esquissé tout à l'heure. Et puis, vous inspirez ici, vous pouvez vous redresser avec les bras et faire un cercle vers l'arrière. Vous ne voyez plus. Et ici, peut-être juste avec les pointes des doigts, vous venez vers le sol. Si c'est trop loin, ce que vous faites, c'est que vous venez vous asseoir, vous connectez les pointes des doigts et là, vous appuyez pour amener votre bassin vers l'avant. Ça dépend en fait de votre flexion arrière. Il y a des gens, moi, qui ont encore problème pour venir vers l'arrière. Du coup, c'est très bien. Et sinon, en plus, on est en début de pratique. On pose les fesses, on ramène les bras vers l'arrière et là, on pousse le bassin vers l'avant. Et puis, expire, on ramène à nouveau le bassin vers le tapis. On inspire pour ramener les bras à nouveau vers l'avant. Et à nouveau, on glisse dans notre cobra. Ça peut être un bébé cobra. Expirez, on revient vers l'arrière, posture de l'enfant. Ici, inspirez, soit on lève les fesses, ou on ne les lève pas encore, on lève les bras dans tous les cas. On fait un cercle vers l'arrière, on pose les pointes des doigts et on pousse le bassin vers l'avant. Expirez pour déposer les fesses. Inspirez pour ramener les bras vers l'avant et glisser dans un cobra. Expirez pour repartir dans la posture de l'enfant. Inspirez pour redresser votre buste, pour faire un grand cercle avec les bras vers l'arrière et peut-être ici pousser le bassin vers l'avant. Expirez, on redépose nos fesses. On inspire pour amener les bras vers l'avant, on glisse dans notre cobra. Ici, n'hésitez pas à refermer les yeux. Expirez, on revient dans l'enfant. On inspire, on ramène les bras vers l'arrière, on pousse le bassin vers l'avant. Expirez, on redépose les fesses. On fait un grand cercle des bras vers l'avant, on revient dans notre cobra. Expirez, revenez dans l'enfant. Inspirez, redressez-vous, ramenez les mains vers l'arrière, peut-être juste les pointes des doigts et vous poussez ici votre bassin vers l'avant, le sternum vers le sol. Expirez, revenez sur les fesses et à nouveau un grand cercle des bras qui nous amène dans notre cobra.
Et expirez ici. Revenez dans l'enfant. Et encore une fois, on inspire, un cercle vers l'arrière et puis l'extension arrière avec le bassin qui part vers l'avant, le ventre qui s'étire. Expirez, on redépose les fesses. On inspire une nouvelle fois vers l'avant pour venir ici dans le cobra. Et puis on expire dans l'enfant. Et cette fois-ci, on inspire ici pour juste redresser le buste et revenir dans notre diamant. Ici, on va juste ramener notre jambe droite vers l'avant. On libère notre pied gauche. Et on ramène le pied gauche au niveau de l'aine. Ici, vous adaptez. Si vous voulez ramener le pied plus vers le genou, il n'y a aucun souci. Mais sinon, c'est le plus proche possible du centre de votre corps. Et surtout, restez bien sur les deux ischions. On inspire ici. Sur l'expire, on se penche d'abord vers l'avant, vers la jambe droite. Et peut-être vous attrapez ici le mollet ou voir le pied pour vous étirer vers l'avant. Sur chaque inspire, on essaie de trouver plus de longueur dans notre colonne vertébrale. Et c'est sur l'expire, vous essayez de ramener votre ventre de la cuisse. Et puis, doucement, on inspire pour redresser ici le buste. Et vous ramenez la main gauche derrière vous. Et initialement, on pousse le bassin vers l'avant, le bras droit part vers l'arrière. On va rester 3 respirations ici. Donc, le bassin qui doit aller vers l'avant. Et en même temps, lâchez bien le bras droit vers l'arrière et ouvrez ici la poitrine. Et sur l'expire, doucement, on revient sur nos fesses. À l'aide des mains, on fait le changement des jambes. Jambe gauche vers l'avant. Vous trouvez ici l'emplacement pour votre pied droit. Et revenez bien sur les ischions. Et on inspire à nouveau les bras vers le ciel. Et puis on expire, c'est comme si vous pliez au niveau du bassin. Vous pouvez ici attraper votre jambe ou votre pied. Gardez le regard sur votre orteil gauche. Et sur l'inspire, vous essayez d'étirer un peu plus votre dos. Et sur l'expire, essayez de rapprocher votre ventre de la cuisse. Comme si vous vouliez coincer quelque chose à cet endroit-là. Et puis sur l'inspiration, vous revenez dans l'axe. Et là, on ramène la main droite derrière nous. Et c'est le bras gauche qui nous amène ici dans cette flexion arrière. Poussez bien vers l'avant. Et en même temps, ouvrez la poitrine. Le sternum peut aller vers le ciel. Si vous avez des problèmes de nuque, vous gardez la tête dans l'axe. Vous ne lâchez pas la tête. Et puis, sur une expiration, vous revenez ici sur vos fesses. On attrape ici la jambe gauche. Vous allez rapprocher les plantes des pieds l'une de l'autre. N'hésitez pas à vous asseoir ici sur un coussin. On va venir dans le papillon et yin. Donc, comme toujours, on s'installe bien sur les ischions. Vous pouvez un peu relâcher ici vos petites ailes de papillon. Et on inspire à nouveau pour trouver de la longueur. Et là, sur l'expiration, d'abord, vous pliez vers l'avant en gardant le dos droit. Et puis, sur une expiration, vous pouvez tout relâcher. Vérifiez ici juste que vos bras se posent à un endroit où la position des bras n'ajoute pas de tension au niveau des épaules. Des fois, on les a vers l'avant et du coup, ça fait remonter les épaules. On veut garder les épaules le plus éloignées des oreilles que possible.
Vous pouvez ici garder la tête dans l'axe ou vraiment la relâcher. Ici, donc suivez vraiment votre ressenti, ce dont vous avez envie, besoin ce soir. Donc là, on est dans une posture yin. Vous pouvez vraiment lâcher tout votre poids et totalement vous abandonner à cette posture. Profitez-en ici aussi pour relâcher les muscles du visage. Si vous sentez des tensions à cet endroit-là, n'hésitez pas à faire une grimace et puis de tout relâcher sur l'expiration. Et puis vous sentez peut-être que physiquement, sans que vous avez besoin de faire d'efforts, vous glissez plus loin dans cette posture, peut-être aussi mentalement. Et si laissez de l'espace à toutes les sensations qui se présentent à vous, les sensations physiques plaisantes et déplaisantes, les émotions, les pensées. Tout à sa place ici. Mais rien n'est plus important que l'autre. Vous gardez une posture d'observatrice, sans analyser quoi que ce soit, sans donner plus d'attention à une sensation par rapport à l'autre. On va prendre encore quelques respirations ici. Profitez-en pour vous débarrasser encore de quelques tensions qui peuvent persister dans votre corps. Et puis sur l'inspiration, le plus doucement possible, vous commencez à dérouler votre colonne vertébrale. La tête en tout dernier. Vous pouvez garder les yeux fermés ici. Et ce sont vos mains qui vont rapprocher les genoux l'un de l'autre. Ici, vous pouvez enlacer vos jambes comme si vous voulez les embrasser et déposer votre tête sur les genoux. On laisse le temps ici aux énergies de revenir dans notre corps, de recirculer. On marque ici aussi la transition avec notre petit flot de ce soir. Ici, redressez-vous, lâchez vos genoux. On va ouvrir les pieds à peu près à la largeur du tapis, légèrement tournés vers l'extérieur. Vous pouvez vous repousser ici. On va directement venir dans un yogi squat. En effet, enlevez les chaussettes. Si vos talons ne touchent pas, il n'y a aucun souci. Si vous n'arrivez pas à ici garder l'équilibre, ramenez tout simplement à nouveau les pointes des doigts vers le tapis.
Mais essayez de garder ici un dos long. Mais j'ai l'impression que tout le monde est en namasté, ce qui est super. Et du coup, on inspire ici, on pousse dans les pieds et on se redresse avec les mains vers le ciel. Et puis, ramenez ici les pieds l'un contre l'autre. Et sur l'expire, on ramène les bras le long du corps. Donc ici, les gros orteils se touchent, talons légèrement écartés. On est en Samastiti. Et on va inspirer à nouveau les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez plonger dans la pince. Vous pouvez plier vos jambes. On ramène les pointes des doigts vers le tapis. Vous pouvez ramener le ventre contre les cuisses et on va monter ici sur les orteils. On veut une stimulation supplémentaire ici de nos canaux énergétiques. Et là, on va faire un pas en arrière avec le pied gauche. On pose bien les mains dans le tapis. Et sur la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite pour venir directement en chien à 3 pattes. Allez-y doucement, hein, on n'a pas encore fait le chien complet. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que vous gardez le même poids sur les deux mains et le dos est long. Et peut-être ici, vous arrivez à monter un peu plus la jambe et descendre un peu plus le talon de gauche. Puis on va plier la jambe droite et vous allez l'ouvrir un peu comme un chien qui fait ses besoins. L'idée, c'est que votre pied droit veuille venir vers l'épaule de gauche. C'est ça l'idée. Ça vous donne une direction. Vous pouvez tout à fait ouvrir un peu la hanche, vous tournez un peu vers le côté droit, mais gardez bien l'équilibre sur les deux mains. Et puis vous inspirez pour ramener à nouveau la jambe dans l'axe, étirez-la, et sur l'expiration, on ramène le genou vers la poitrine, et puis on dépose le pied droit entre les mains. Ici, trouvez la connexion avec le tapis, et directement, on se repousse ici pour lever la jambe gauche. Et on détache peut-être même le bras gauche pour s'ouvrir en demi-lune. On a commencé doucement, on enchaîne directement avec des postures plus compliquées. Allez-y doucement, faites-vous confiance. Et puis sur l'expiration, vous ramenez à nouveau la main gauche avec contrôle vers le tapis. Vous fermez ici les hanches vers le tapis et vous redéposez votre pied gauche loin derrière vous. Inspirez, jambe droite à nouveau vers le ciel. La jambe droite, ouais, exactement. Super, on est en chien à 3 pattes. À nouveau, vous pliez ici la jambe droite, vous ouvrez la hanche et cette fois-ci, vous basculez dans la posture sauvage avec le pied droit vers l'arrière, votre jambe gauche s'allonge et vous ouvrez ici en flexion vers l'arrière. Un mouvement qu'on a déjà fait, sauf que cette fois-ci, on est un peu plus loin du sol. Magnifique. Expirez, on ramène la main droite vers le tapis, on remonte la jambe droite vers le ciel. Expirez, on ramène le genou vers la poitrine et cette fois-ci, on passe la jambe droite du côté gauche. Vous débossez ici les orteils de l'autre côté. Vos jambes se croisent et vous détachez le bras gauche pour vous ouvrir ici à nouveau vers le ciel. Fallen Star. Super. Expirez, on ramène la main gauche vers le tapis. À nouveau, chien à 3 pattes. Jambe droite dans le ciel. Et ici, sur l'expiration, genou vers la poitrine. Et puis on le redirige vers le coude droit et on dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Cette fois-ci, on a une plus grande ouverture des hanches. Inspirez, on lève le bras droit vers le ciel. Suivez la main du regard, vous pouvez la basculer un peu plus vers l'arrière si vous voulez une plus grande ouverture. Super. Expire, on dépose la main droite devant le pied droit. Posez-la bien sur
le sol, vous êtes bien ancré au niveau du pied droit. Et là, on détache sans surprise la main gauche. Et on la suit du regard. Vous pouvez ici, pour une plus grande stabilité, déposer votre pied gauche, si vous voulez, sur le bord intérieur. Et puis, on ramène à nouveau la main gauche vers le tapis. Tournez à nouveau votre pied gauche. Et là, on revient dans un yogi squat. Namasté. Poussez bien les genoux vers l'extérieur. Et on inspire à nouveau pour se redresser ici. Ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Expire, on se retrouve en Samasthiti. Ici, inspirez, vous levez la jambe gauche cette fois-ci. Ouvrez-la. On vient dans notre arbre. Trouvez un point pour accrocher votre regard. Calmez votre respiration. Et puis, comme au début, quand on s'est chauffé, vous pouvez ici faire les petits mouvements avec vos mains dont vous avez envie. Mais bien sûr, c'est aussi possible de faire un arbre classique avec les mains devant le cœur. Mais peut-être que vous avez envie ici de ramener du mouvement au niveau du haut du corps. Et puis, on ramène les bras à nouveau le long du corps. On s'aide de la main pour venir ici fermer la hanche gauche. Et on ne dépose pas le pied. Avec contrôle, on bascule ici pour déposer le pied gauche loin derrière nous. Ici, moi, je fais juste, vous restez là. On a les pieds en canard, comme pour le yogi squat, mais bien plus large. Non, oui, bon, d'accord, c'est la vraie. Tournez-vous, on va beaucoup tourner sur notre tapis. On inspire ici, namasté, et on expire pour descendre dans notre déesse. Gardez ici, un peu comme en yogi squat, le dos bien long. Et voyez à quel point vous voulez descendre ici. À nouveau, faites-vous confiance. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et puis, à nouveau, vous pouvez amener ici le mouvement dont vous avez envie. Donc, danser avec votre déesse. Peut-être vous étirer un peu vers la gauche, vers la droite. Faites les mouvements dont vous avez envie. Et puis, sur une inspiration, vous ramenez les bras vers le ciel. Et là, on va se tourner vers l'autre partie du tapis, donc vers l'arrière. On expire ici. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Comme tout à l'heure, connectez les pointes des doigts vers le tapis, montez sur les pointes des doigts. Donc, on est dans une sorte de pince, mais en étant sur les pointes des doigts et en s'appuyant sur les mains. Et ici, on va d'abord faire un grand pas en arrière avec le pied droit. On connecte les mains au tapis et puis inspirez, on lève la jambe gauche en chien à trois pattes. Sur la prochaine inspiration, peut-être vous pouvez lever encore un peu plus cette jambe. Et puis, pliez cette jambe et ouvrez là un petit scorpion. Donc, le pied gauche peut venir vers l'épaule de droite. Ça peut vous aider comme image. Et puis, vous inspirez, refermez ici la hanche, étirez la jambe dans l'axe. Et sur l'expiration, ramenez le pied gauche entre les deux. Ici, on va monter dans notre demi-lune. Donc, mettez tout le poids sur le pied gauche. Levez la jambe droite et ouvrez-vous ici avec le bras droit qui part vers le ciel. Vous pouvez garder la connexion au niveau de la main gauche. Et la jambe n'a pas besoin de monter très loin. Vous y allez
autant que c'est possible que ce soit pour vous. Expirez, on referme la hanche, on repose les mains, on repose le pied droit loin derrière nous et on repart dans un chien à trois pattes. Et cette fois-ci, à nouveau, on part d'abord dans le petit scorpion, donc on ouvre ici la hanche, et puis on bascule avec le pied gauche derrière, on allonge la jambe droite, ouvrez-vous dans la posture sauvage. Belle flexion vers l'arrière, ouverture de la poitrine, magnifique. Expirez, on ramène la main gauche, à nouveau la jambe gauche vers le ciel, et cette fois-ci, expirez, ramenez le genou vers la poitrine et passez la jambe gauche du côté droit pour la posture de l'étoile tombée. Donc, c'est cette fois-ci le bras droit qui monte vers le ciel et qui nous permet de nous ouvrir. Expirez à nouveau avec la main vers le tapis. Inspirez pour repartir dans un chien à trois pattes. Et sur l'expiration, ramenez le genou vers le ventre et puis vers le coude gauche. Et là, vous déposez le pied gauche à côté, l'extérieur de la main gauche. Vous pouvez de la longueur, vous poussez bien aussi dans le talon droit. Et sur la prochaine inspiration, vous ouvrez votre bras gauche vers le ciel et vous le suivez du regard. Super. Sur l'expire, vous déposez votre main gauche devant votre pied gauche. Vous pouvez ici tourner aussi votre pied droit sur le bord intérieur, donc à 90 degrés, et vous inspirez pour ici ouvrir votre bras droit vers le ciel. Et puis ramenez à nouveau la main droite vers le tapis. Vous pouvez aussi ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et puis on fait ici notre petit saut vers l'avant pour revenir dans le yogi squat, dans notre posture de la grenouille. À nouveau, utilisez vos coudes pour ouvrir un peu plus les hanches, retrouver de la longueur dans votre colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, vous redressez avec les mains vers le ciel, ramenez vos pieds en Samasthiti et sur l'expire, les mains reviennent le long du corps. On va ici prendre quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez ici aussi calmer un peu votre respiration. Sentez la connexion avec le sol et en même temps ce sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et puis ouvrez ici à nouveau les yeux pour trouver un point pour accrocher votre regard. Inspirez ici pour lever la jambe droite. Et puis l'ouvrir en arc. Donc le pied peut venir à peu près partout, sauf sur le genou, mais je vois que vous êtes tous au-dessus. Possédez de la main pour ouvrir un peu plus la hanche. Une fois que vous avez trouvé de la stabilité ici, à nouveau, profitez-en pour faire les mouvements dont vous avez envie. Ne réfléchissez pas. Faites juste bouger vos bras, vos mains, vos doigts. Ou peut-être, vous avez juste envie de trouver un mudra et de rester stable. Profitez du calme de cette posture. Puis on ramène tous les bras le long du corps. On referme ici la jambe droite. Et puis avec contrôle, on bascule notre jambe droite loin derrière nous pour revenir dans une posture de la déesse. Inspirez ici, ramenez les bras vers le ciel et sur l'expiration, on redescend ici avec nos mains en namasté. Trouvez ici cette stabilité dans cette posture et poussez bien les genoux vers l'extérieur. Et puis, on se prend toute la liberté dont on a envie pour faire les mouvements qui peut-être n'ont rien à voir avec le yoga, mais on s'en fout. Ici, c'est le moment vraiment
de faire juste ce dont vous avez envie. Personne ne vous regarde. Et puis, on revient à nouveau au centre, dans la posture de la déesse, donc avec les jambes pliées, mais les bras vers le ciel. Et là, tournez-vous à nouveau vers l'avant du tapis. Retrouvez ici vos repères. Et sur l'expiration, on ramène les pointes des doigts vers le tapis et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On va directement ici ouvrir les pieds vers l'extérieur du tapis, les orteils légèrement vers l'extérieur. Et puis, sur l'expiration, vous pouvez descendre en yogi squat, mais cette fois-ci, on va faire la version plus yin. On va garder la connexion avec le tapis au niveau des mains. Et ici, vous pouvez relâcher votre tête vers l'avant et venir arrondir le haut de votre dos. Par contre, sentez bien ici les fesses qui veulent aller vers le sol. Donc, en fait, vous sentez qu'il y a un équilibre qui se crée entre les fesses qui sont lourdes et la tête qui nous tire vers l'avant. Vous pouvez également bien relâcher les épaules qui n'ont plus besoin de pousser. Et respirez bien ici jusque dans votre ventre pour profiter pleinement de cette posture. À nouveau, s'il y a peut-être des choses surprenantes qui vous viennent, des émotions que vous n'avez pas soupçonnées, vous les accueillez ici, sans vous attarder dessus. Et puis sur la prochaine expiration, vous pouvez tout simplement permettre aux fesses de retrouver le tapis. Ici, on garde les jambes donc assez larges. Vous pouvez ramener les fesses un peu vers l'arrière. Et on va juste s'appuyer ici sur nos tibias et relâcher la tête, un peu comme tout à l'heure dans le yogi squat, sauf que maintenant, on est bien ancré dans le sol. C'est notre petite posture de rebond. Et après chaque posture de yin. Et puis, on va lâcher les bras vers le tapis. Donc, posez les mains entre vos pieds et essayez ici de basculer encore un peu plus vers l'avant. Donc, avec le buste qui veut disparaître entre vos jambes. Descendez autant que possible jusqu'à ce que vous sentez que vos épaules sont au niveau des genoux, même en dessous des genoux. Donc là, on n'est plus en yin, hein. Vous pouvez un peu vous tracter avec les mains. Et puis, vous passez les bras en dessous de vos genoux. Donc, vous les avez à gauche et à droite. Vous pouvez vous aider les mains ici pour rapprocher les pieds comme tout à l'heure en papillon. Après, si c'est difficile pour vous, vous pouvez les garder un peu ouverts, mais vous pouvez un peu utiliser ici les mains pour les rapprocher. Et puis, votre tête retrouve peut-être les pieds et vos bras s'ouvrent vers la gauche et la droite. Ou peut-être même se raccrochent l'une à l'autre derrière vos fesses. Ça, c'est la posture complète. Vous êtes en train de venir dans la tortue.
Aujourd'hui, comme ce qui nous intéresse surtout, c'est cette ouverture des hanches, vous l'aurez compris, c'est ça qu'on va favoriser. Donc, si les bras ne viennent pas vers le côté, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les garder même en dessous des mollets, mais essayez d'ouvrir bien ici les hanches et de ramener votre buste davantage vers le sol. On est donc ici à nouveau dans un yoga dynamique. Donc, sur l'inspiration, vous pouvez essayer d'allonger votre colonne, même si ce n'est que quelques millimètres, voire même juste une intention. Et sur l'expiration, c'est là qu'on essaie d'aller plus loin dans la posture, donc d'ouvrir davantage les genoux, de descendre davantage vers le tapis, peut-être étirer un peu plus les bras ou les ramener davantage vers l'arrière. Et puis, on ramène tous doucement les bras à nouveau vers l'intérieur de notre corps. Prochaine inspire, là, on se redresse. Et comme tout à l'heure dans le papillon, on va utiliser nos mains pour ramener les jambes devant nous. Ici, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va faire parce qu'une fois, on va monter dans la chandelle. J'espère que c'est possible aujourd'hui pour tout le monde. Sinon, vous me faites un petit signe, c'est bon, ok. Donc, on va monter dans la chandelle. Vous connaissez la chandelle, il n'y a aucun souci, donc vous montez. Et après, en fait, on va faire la transition vers Halasana, donc soit avec les jambes droites, soit vous pliez directement les jambes et on ramène donc les pieds vers l'arrière. Par contre, vous allez garder les mains ici. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va directement passer dans l'escargot, qui est donc là une posture yin où on relâche les fesses et où notre dos peut s'arrondir, mais on garde les mains ici juste par sécurité. Donc là, charrue, je vous l'explique, la charrue, on monte les fesses, on trouve de la longueur au niveau de notre dos, les jambes sont engagées. L'escargot, vous voyez, je viens vraiment dans la petite maison d'escargot, j'arrondis tout ici. Donc, en fait, c'est un enchaînement entre du yang et du yin. Mais vous êtes au taquet là, les filles. Par contre, est-ce que vous avez fait la chandelle avant? Parce que je voulais vous donner quand même le temps de profiter un peu de la chandelle. Et ici, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait avec les mains, ici, vous pouvez bien relâcher les chevilles, vous pouvez bouger vos orteils, vous pouvez un peu relâcher les jambes. Donc, faites les mouvements dont vous avez envie. Vous pouvez également en profiter déjà pour calmer un peu votre respiration. Donc, votre regard va vers le ventre. Vérifiez que la respiration redevienne un peu plus équilibrée. Et quand vous en avez envie, là, vous basculez en Halasana. Et ici, vous trouvez cette forme yin de Halasana. Donc, ramenez les mains vers l'arrière de votre dos. Et sentez ici que les fesses descendent et que votre dos s'arrondit. Ça peut aussi vous permettre de garder la posture. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser les genoux, par exemple, sur le front. Ce qui nous intéresse en fait dans l'escargot, c'est vraiment cet arrondissement du dos qui est un étirement très profond, un peu comme dans la chenille, si vous connaissez c'est la pince en fait, en yin. Et permettez ici aussi à vos fessiers de se relâcher. Vous sentez probablement la compression au niveau de la gorge. Et restez quand même dans une respiration calme. C'est un moyen aussi de stimuler le système endocrinien. Et puis, on va tous descendre doucement à nouveau vers le tapis. Donc, on utilise ici nos mains, on plie bien les jambes et sur l'expiration, on redépose le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis.
Et puis gardez d'abord un peu les genoux vers la poitrine. Prendre quelques respirations ici, peut-être tourner la tête sur l'expiration vers la gauche, puis la ramener sur l'inspiration et la tourner une fois sur la droite. Et puis vous redéposez un pied puis l'autre sur le tapis. Et ici, si vous avez des coussins près de vous, vous les attrapez, coussins ou bolster. Je pense que vous en avez toutes. Et on va venir dans le poisson yin. Donc moi, bien évidemment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas de coussin, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc en fait, si vous avez un bolster, c'est parfait, mais si vous avez plusieurs coussins, c'est très bien aussi. En fait, on garde les fesses dans le sol et on met les coussins ici pour vraiment couvrir tout l'espace jusqu'au cervical. Puis on s'allonge ici sur le coussin, donc dans mon cas imaginaire, et idéalement, vous ouvrez ici un peu la tête vous ouvrez pardon, la gorge, vous amenez la tête légèrement vers l'arrière et vous ouvrez la gorge comme dans le poisson en hatha. Par contre, comme on est en yin, n'hésitez pas quand même de mettre un petit coussin en dessous de la tête pour un peu voir si vous ne voulez pas trop ouvrir la gorge. Hein, ça suffit de juste l'ouvrir un peu. Et puis, alors, en effet, vous pouvez faire la version papillon allongée, ça c'est très bien, ou sinon allonger les jambes comme en Shavasana. Vous pouvez ici ouvrir les bras en croix pour aussi profiter de l'ouverture au niveau des bras et stimuler les canaux énergétiques du haut du corps. Et puis là, je peux vous révéler que c'est la dernière posture yin, qu'il n'y a pas d'autre posture hatha qui vient. Donc là, vraiment, vous pouvez tout relâcher. Déposez tout votre poids sur les coussins. Et sentez le souffle traverser votre corps. Si vous sentez encore des tensions, des contractions quelque part dans votre corps, à nouveau, c'est votre souffle qui va vous aider. Par exemple, dirigez votre souffle vers le ventre si vous sentez qu'il est encore un peu tendu. Envoyez l'air jusque dans vos orteils pour mieux les relâcher. Plissez ici votre front, relâchez les mâchoires, muscles de la langue, des lèvres. Puis vous pouvez revenir vers cet espace entre les sourcils, le troisième œil. En gardant les yeux fermés, c'est comme si vous faisiez le mouvement physique de loucher entre vos sourcils pour vous connecter à cet écran intérieur. Peut-être au début, vous avez l'impression que de voir du noir, peut-être du blanc ou des formes incompréhensibles. Comme pendant toute la pratique ici, faites-vous confiance. Bloquez l'analyse, le jugement, les questionnements. Et voyez tout simplement ce qui se passe à cet endroit. Notez les plus petites évolutions, les plus petits mouvements, les changements les plus subtils.
l'énergie que vous n'utilisez pas pour analyser, juger, réfléchir, vous l'utilisez pour noter tout ce qui passe. Et puis doucement, vous allez trouver un chemin pour venir sur un côté de votre corps. D'abord, ramenez les bras le long du corps. Tel en papillon, utilisez vos mains pour venir ici fermer les genoux. Les autres, vous pouvez lever une jambe et puis dégager les coussins en dessous de vous. Gardez les yeux fermés, essayez de bouger le moins possible. Retirez aussi le coussin en dessous de votre tête. Et ici, vous trouvez votre posture finale, Shavasana. C'est une posture à part entière. Donc, prenez le temps ici pour peut-être relâcher un peu les fessiers, bien installer vos jambes. Peut-être vous couvrir. Si vous n'êtes pas sûr que votre nuque est bien dans l'axe, vous pouvez amener vos mains à cet endroit-là et vérifier. Peut-être soulever un tout petit peu votre tête pour la redéposer un peu plus loin. Vous aurez bien aussi les épaules ici. On garde cette ouverture qu'on a gagnée pendant la pratique. Et puis les bras reposent le long du corps avec les paumes de main vers le ciel, les doigts relâchés. Ici, vous pouvez continuer à profiter de votre troisième œil, voir ce qui vous vient ici dans cette posture de relaxation, d'intégration, ou juste être dans cette posture sans une attention particulière.
Doucement, vous revenez vers votre tapis. Peut-être tout d'abord en prenant conscience à nouveau du souffle qui vous traverse toujours. Et puis en commençant par bouger un peu vos orteils, vos doigts. Et puis accordez-vous ici un deuxième réveil. N'hésitez pas à vous étirer, de bailler, faire des petits mouvements dont vous avez peut-être envie. Puis ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et là, à nouveau, voyez ce que vous préférez aujourd'hui, gauche ou droite. Intuitivement, sans réfléchir. Gardez les yeux fermés ici. Quand vous êtes prête, à l'aide des mains, vous revenez dans une posture assise de votre choix, donc soit le tailleur, soit le diamant. Dans tous les cas, vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez la verticalité et l'ouverture ici. Les mains en Shin Mudra, les yeux toujours fermés. Ici, prenez juste un instant pour voir comment vous sentez maintenant, ce que vous ressentez. Puis on va clôturer ici ensemble la séance. Donc on va ramener les mains en prière devant le cœur. Les pouces touchent le sternum. On expire ensemble ici. On inspire. Om. Sur la prochaine expiration, inclinez-vous vers vos mains et remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Posez-vous la question de ce qui fait différent. Et en dehors du tapis aussi, vous suivrez juste votre feeling, votre ressenti. Sur l'inspiration, vous redressez la tête et j'espère que vous allez ouvrir les yeux sur un sourire. Namasté. Alors, dernière question. Quel chakra? Ah ouais, je me suis dit, ah mince, elle a oublié de nous dire sur quel chakra on allait travailler. Mince, on va devoir deviner. C'était pas que j'avais oublié, mais je me suis dit c'est peut-être intéressant aussi, une fois de ne pas le dire. Carrément. Voir ce que ça vous fait et parce qu'en fait ça peut aussi un peu je veux dire ça peut être intéressant aussi de le savoir parce que ça permet peut-être de se focaliser plus. Ah ouais. Voilà. C'est un peu un test. Désolée des cobayes. Il y a un mix, non? Tu n'en as fait vraiment qu'un seul? Je sais pas, vous me dites. Moi, j'aurais dit un mix parce qu'il y avait forcément un peu de la gorge. D'accord, ouais. On a quand même beaucoup travaillé avec les ouvertures sur la gorge, non? Et Ouais. un peu de troisième œil quand même, non? Ouais. Les hanches. Sylvia, tu dis quoi? J'ai dit les hanches, on a beaucoup travaillé les hanches. Beaucoup la Ouais. base. Oui, mais en chakra du coup. Vadistana. Voilà. Le sacré? C'est le chakra Ah tête. oui, oui. Ouais. Oui, bah oui. Victoire, c'est aussi un chakra à mettre dans la loterie.
Ah, tu es en mute, attends. On t'entend pas. Ah, je peux pas en fait. Ah, c'est bizarre. Je peux pas te. Oh là là, je crois elle est. Ah non, là elle est. Ah voilà. Je crois que tu avais ton écran s'était figé. Non, non, c'est bon. C'est juste qu'on voit plus rien. Du coup, moi, j'avoue, je sais pas trop. Parce qu'on a quand même pas mal bossé. Je sais pas. Je dirais Manipura, peut-être. Tu dirais pardon? Manipura. Manipura. Et vous avez vu des couleurs à la fin quand c'était dans le poisson qu'on est parti sur le troisième œil? Non. Les Si, formes, une, pas for- les couleurs. une forêt. Encore une forêt. Encore la nature. Euh, Je pense que la connexion n'est pas très bonne. assez clair. Ah, Chez moi? c'est décalé, Victoire, excuse-moi. Ah oui, non, c'est que j'ai vu quelque chose de très lumineux, de très clair. D'accord. Ok. Bah, super intéressant. Alors, en fait, la pratique, moi, je l'avais construite autour de Svadhisthana. Donc, de cette idée de ressenti, de suivre ses envies, etc. Mais en effet, il y avait beaucoup d'agna de l'intuition. Hein, je l'ai beaucoup, je disais intuitivement, etc. Pour moi, de toute manière, le sixième chakra, qui est le dernier dans notre corps, de toute manière, il se construit des autres. Hein, et je trouve qu'il a beaucoup de lien pour moi avec Swadhisthana. Alors après, tout à fait vrai, c'est que je veux dire, on avait beaucoup en effet cet allongement et du coup le plexus solaire qu'on a travaillé. On a aussi travaillé la gorge, tout à fait. Et ce qui est vrai aussi, c'est que vous pouvez, je veux dire, euh, toi, tu le sais bien évidemment, c'est qu'il y a plein de postures qui peuvent marcher pour plein de chakras. Et c'est du coup aussi l'intention qu'on donne à la posture. Et du coup, je ne vous avais pas vraiment donné d'intention. Donc, c'était aussi à vous de voir en fait en quoi ça résonnait en vous. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de voir que pour chacune, c'était un peu différent. Donc, c'était peut-être aussi ce dont vous aviez besoin ce soir. Pas mal, bien joué. Ouais, bah, c'était un peu un test. La prochaine fois, il y aura à nouveau un thème. Mais vu que mon sondage sur Instagram était un peu, Ouais. je veux dire, il y a pas de direction claire. Je me suis dit, bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à autre chose que j'ai dit, une posture, quelque chose? Est-ce que à la fin, tu nous as fait des bols ou c'était une musique, enfin c'était un son avec des bols ou tu as vraiment des bols là? Non, alors, j'ai un bol, mais non, non, là, du coup, c'est une musique, en Ouais, fait, ok. à travers Zoom, et du coup, parce qu'en fait, quand on joue une musique ici ou des bols, moi, je trouve que ça passe pas très bien, en fait, je sais pas, c'est haché. C'est sûr. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu l'alternative que j'ai trouvée. Non, ça marche bien. Hein. Ouais, T'arrives à c'est bien, on compter? entend Franchement, bien. moi, j'aurais pu penser que c'était des bols des vrais, hein, dans le... Cool, hein. Ça, Vraiment, pour le coup. Trop bien. Bon, la tortue, trop difficile pour moi. La tortue, pas encore. Non, Oui. pas encore tortue. Je peux pas Là, t'embêter. non, moi non plus, ils veulent pas, ils sont bloqués là. Ouais, Comme ça, puis même avec l'épaisseur de mes cuisses, c'est pas possible. un Ouais, peu mais de problème. c'était aussi un peu parce que du coup, je vous avais dit, on met plus l'accent sur les hanches. Oui. On peut évidemment travailler aussi plus la bascule ou plus l'ouverture des bras. Hein. On peut aussi, on l'adapte et en effet, c'est une posture avancée, je dirais, oui, bien avancée. Mm. Je sais pas, mais Victoire aussi, toi, probablement, tu la ferais pas à des débutants, la tortue. Non, 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 mais moi, je ne la fais pas parce que je me suis blessée dans cette posture et donc, du coup, elle me fait super peur. Ah mince. Et donc, depuis que je me suis blessée, je n'ose plus la faire, en fait. Donc, Et qu'est-ce que tu t'es blessée? bah, je me suis déchiré un muscle derrière, là. Ouais. Enfin, même pas, je ne même pas que c'est un muscle, d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt un tendon. Mais ouais, je m'étais vraiment fait mal. Et donc, du coup, depuis, je sens que dès que je descends un peu dedans, ça continue à tirer. Ouais. Donc, je fais super attention parce que j'ai vraiment peur de me. Enfin, à mon avis, c'est assez psychologique, mais
Oui, probablement, ouais. Mais c'est vrai qu'elle est dure cette posture, d'arriver à trouver la passer. Enfin, moi, j'y arrive pas à passer les bras en dessous là. Et le pire, c'est quand on tourne les bras et qu'il y a les paumes de main qui regardent vers le ciel. Là, je sais pas, mon épaule, elle veut pas non plus. Oui, non, il y a aussi ce jeu sur les épaules, tout à fait. Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est une posture qui, en fait, même si quand tu as la maîtrise, elle n'est pas belle, il faut le dire, étalée sur le sol. Mais on peut travailler plein de différents trucs. Mais oui, du coup, tu l'as. Mais en fait, je ne me rappelle pas. Du coup, tu l'as pas fait du tout. Ou tu t'es juste un peu penché vers l'avant. Ouais. Si, je le fais, mais Doucement. j'étends et puis j'étends. Ouais. Ah Parfois, oui. il y a le côté où on étend les jambes et ça, je le fais pas. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, ça, il faut faire. En effet, c'est dire dans toute posture, hein, ça peut quasiment arriver de se faire mal au Ouais. tissu. Ouais. Bon. Dans tous les cas, c'était un plaisir de pratiquer avec vous aujourd'hui. Merci Fred. Et du coup, je vous souhaite encore une très belle semaine avec plein de soleil. Oui, On espère. on espère, ouais. Ah, a priori, c'est bon, hein, j'ai regardé. Je sais pas. Il va faire beau aussi. Si, Jusqu'à, ouais, au moins, ouais. Encore quelques jours, ouais. en Bretagne. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je sais pas, mais je crois qu'il va faire beau, ouais. Donc, Ça va. on va profiter. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye.